Nous venons simplement de déterrer ce cadavre. Mais la date du décès a eu lieu le 2 septembre. Il est mortel, mon cher Watson. C'est quoi cette voix de merde? Bon, par exemple, ok. Je pense que oui. Regarde sur l'avant-bras, Watson. Je vois des lettres sur le bras gauche et sur le bras droit. Y-O-U. Et sur l'autre, T-U-B-E. Si tu rallies les deux, ça fait TubeU? YouTube. YouTube. Oui. Serait-ce les meurtriers? Vu l'odeur d'alcool et le rasage approximatif de la victime, il doit être de la police. Je pense aussi. C'est un crime fédéral. Ouais. Nous allons enquêter sur ça. Envoyons le générique. Générique. Salut bande de bâtards! Salut bande de pu. Salut tout le monde! Hello guys, hello everybody. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aftershock. Nouveau décor, nouvelle série, toujours en compagnie d'Anthony. Ça faisait longtemps. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une série donc, qui nous ouvre les portes du 221 Baker Street, l'une des révélations de l'année, une série vraiment coup de cœur. Et on veut bien sûr parler de Sherlock. Pour l'occasion, je te ramène un petit cup of tea, vu qu'on va parler d'Angleterre. Tu peux arrêter ton accent piné là? Bon d'accord, j'arrête. Alors, Sherlock, Yes. série créée par Mark Gatiss et Steven Moffat. Alors ces noms vous disent peut-être rien, mais les fans britanniques les connaissent absolument, vu qu'en fait ils ont remis au goût du jour l'une des séries phares de la NBC, de la BBC, enfin BBC. de la BBC, qui s'appelait Doctor Who. Très connu. Donc vous connaissez le Bien nom, sûr. bon, voilà. Et du coup ils se sont attelés au mythe donc, de Sherlock via au début une mini-série qui au final est restée quand même une mini-série puisque chaque saison se fait attendre, vous allez savoir pourquoi, mais crée à chaque fois une attente limite insoutenable. Voilà. Ça a vraiment été difficile. Je pense que c'est dur de faire une série basée sur Sherlock parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations de ce personnage plus ou moins réussi. Dans les films, les téléfilms, ouais carrément. Voilà, dans tout ce qui est film, tout ce qui est série, plus ou moins réussi. Donc ça a été dur, on l'a attendu et vraiment ça rend quelque chose de très très bien. Personnage créé par Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes est le héros de nombreux romans, de nouvelles, ensuite héros de films, de téléfilms, de serials. Nous connaissons, du moins notre génération, plus simplement les deux films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. J'ai pas eu un très bon écho. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Moi j'ai bien aimé le 1. J'ai bien aimé le 1, Oui, mais ouais, après oui. le 2 s'est essoufflé carrément, c'est essoufflé comme pas possible. Ouais. Mais je trouve que les deux acteurs avaient de la gueule. Moi j'aime bien ces deux acteurs, Jude Law et l'acteur qui fait. Bah ouais, j'ai du mal à le voir en dehors du rôle d'Iron Man. Ouais, c'est sûr vrai qu'on j'ai voit beaucoup toujours de mal à le Iron voir. Man, mais après voilà, il reste toujours dans. C'est un peu le même style, mine de rien. Oui. Mais moi j'ai bien aimé le 1. Après voilà, ça dépend des goûts de chacun. Mais c'est vrai que c'est dur d'adapter. Mais ils le font très très bien. Cette série, là, elle Bah, fait bien. voilà, en fait, tout simplement, voilà, les relations entre les personnages ont évolué au fil des adaptations. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais on va dire les adaptations à l'ancienne, avec Sherlock Holmes, son petit chapeau, sa pipe, et Watson à côté donc, qui dit oui à tout ce que dit Sherlock. On va Le dire, docteur gentil. le docteur gentil n'est plus trop d'actualité. Non. Alors déjà le petit changement de cette série en fait, c'est la plupart du temps les Sherlock étaient dans leur temps. Ils avaient une chronologie bien particulière, alors que maintenant on est dans le temps moderne, on est en temps présent. Donc déjà ça change, c'est une nouveauté. J'ai eu un peu de mal au début avec cette nouveauté, mais au fur et à mesure c'est vrai que ça s'emboîte bien.
Ça s'emboîte vraiment bien. Alors on va parler de donc le début de la saison. Donc on va connaître donc Watson qui est un vétéran de la guerre. C'est lui qui a introduit la série. C'est ça. Alors donc il est revenu de la guerre et il va rechercher un appartement et comme de par hasard il va tomber dans le 221 Baker Street et on va se rendre compte que son colocataire est autre que Sherlock. Sherlock qui se désigne lui-même par un sociopathe. Voilà, totalement asocial le mec. C'est ça. Le mec il peut pas et à mon avis il a fait des recherches et pour lui le bon coloc ça va être Watson. Donc chaque épisode se concentre sur une des célèbres enquêtes de Sherlock Holmes, remise au goût du jour. C'est un peu le but de la série, c'est vraiment de remettre au goût du jour les fameuses enquêtes. Sherlock Holmes lui-même est remis au goût du jour puisque maintenant il est féru de technologie, il est féru de SMS, il utilise un GPS pour se balader. Bref, le progrès a... C'est ça qui est bien, ça rajoute du piment. C'est vrai qu'avant ça restait fade, enfin c'est pas fade mais ça restait toujours dans la même lignée, Sherlock Holmes dans son temps, avec sa technologie de son temps, alors que là maintenant il a la nouvelle technologie mise en place, ça rajoute un peu de piment. Voilà. On peut le voir aussi notamment dans une comparaison. Tout ça, j'en parle parce que je me suis attardé sur quelques épisodes de cette série. Ouais. Je pense que tu sais de laquelle je parle, Elementary. Ouais. Où donc les aventures de Sherlock Holmes modernes se déroulent à New York, où Watson est une femme. On pourrait parler de ça, de qu'est-ce qu'une bonne adaptation, hein, c'est toujours une question qui revient. Elementary face à Sherlock, de toute façon il n'y a pas photo. On compare pas du pâté avec du foie gras. Voilà. C'est exact. Voilà. Je pense qu'ils en ont fait trop Elementary. Ils sont trop partis dans le trash, pas dans le trash mais ils ont trop changé. Ils ont dénaturisé tout, c'est un peu trop en fait. Le personnage pourrait s'appeler autrement, ce ne serait pas Sherlock Holmes. Voilà. Là, ce serait un mentaliste quoi. Mais voilà, exactement. Qu'est-ce qui différencie Elementary d'autres séries comme Mentalist, comme tout ça? Un mec qui a des capacités comme Sherlock Holmes, donc de capacités de déduction, de logique, d'analyse, qui peut remarquer des détails qui sont insignifiants pour nous, mais pour lui, c'est ce qui va faire la différence. C'est ça. Il peut y avoir plein de séries comme ça. Sherlock est une série qui réussit son pari parce qu'en fait, elle garde les éléments clés. C'est ça. Les deux personnages, une amitié, le contexte, Londres, l'Angleterre, et les histoires, les enquêtes, les fameuses enquêtes, remises au goût du jour, mais de façon très habile. La petite particularité de cette série, c'est ses saisons, c'est son système d'épisodes. C'est vraiment inédit, on n'avait jamais vu ça. Quand il m'en a parlé la première fois, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. En fait, Je me fous de ta gueule. En fait, par saison, il n'y a que 3 épisodes. Mais ça reste quand même 3 épisodes de 90 minutes. Donc c'est des gros épisodes, il y a vraiment matière à faire. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal parce que tu attaques 3 épisodes, mais ça reste... c'est pas long, c'est pas court, c'est entre les deux, c'est top. Chaque épisode est absolument, de toute façon, excellent. C'est sûr. Alors pourquoi un tel format, tu vois? Ouais. Donc nous avons cherché, mais en même temps la logique élémentaire, mon cher Anthony, c'est que 2 raisons font que ces épisodes que ces séries sont très courtes. Il faut parler de toutes les enquêtes, mais il n'y en a pas non plus 30 000. Bien sûr. Il y a quand même une qualité de réalisation et de montage qui est excellente. Gros travail, c'est un gros travail. Voilà. Il y a énormément d'attentes entre chaque saison, ce qui crée en fait un espèce de buzz, on pourrait dire. Un engouement. On regarde la réaction sur internet des fans à la fin de la saison 3, vous tapez des barres, quoi. Les gens crient, ils sont là, c'est un truc de fou. Qui plus est, pourquoi tant d'attentes? À cause de leur casting. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils mettent pas mal de temps. Il y a déjà Martin Freeman qui a fait Le Hobbit, qui fait plein d'autres films en ce moment, donc il faut qu'ils arrivent à se concorder, qu'il y a aussi... Il va jouer dans le prochain Captain America. D'accord, intéressant ça, je ne savais pas. Et Bilbo le Hobbit, donc c'est vraiment ce qu'il a propulsé. C'est un visage que vous avez déjà vu dans d'autres films, il fait des petites apparitions. Sans vraiment vous faisiez gaffe, quoi. Voilà. C'était pas un acteur principal. Mais c'est vraiment Bilbo qui l'a. Enfin, Sherlock déjà. Ouais, Sherlock, ensuite, et après Bilbo le Hobbit. D'accord. Et après, donc il y a Sherlock, l'acteur qui fait Sherlock. Donc Sherlock Holmes, c'est pareil, une autre star montante, on peut dire ça, parce que le mec, vous n'avez pas fini d'entendre parler, Benedict Cumberbatch. Il a joué dans Star Trek. Il a joué dans Star Trek, il faisait John Harrison, le méchant de Star Trek Into Darkness. Gros charisme.
Il a un faciès déjà qui est spécial. Et Un peu un faciès de méchant quand même. Ouais, voilà. Même si Sherlock c'est pas un méchant, ça reste un peu psychopathe, on va dire. Et pour l'anecdote, Encore, oui. sachez que dans Bilbo le Hobbit, Yes. il prête sa voix et sa prestance à Smaug le dragon. Le dragon. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve le couple de Sherlock, donc ami dans C'est Sherlock, en ennemi dans Bilbo le Hobbit. C'est quand même pas mal. Sachez aussi que Benedict Cumberbatch a fait un autre film, donc Imitation Game, et surtout qu'il est maintenant courtisé par Marvel et qu'il est actuellement sur le tournage de Doctor Strange, la prochaine bien. grosse production Très bien. de Marvel. Donc je peux vous dire que Marvel, là, ils ont pris des bons. Donc à mon avis, le temps d'attente des séries va être de plus en plus long. Au Voilà. fil des années, ça va être de plus en plus long, sachant que le réalisateur des séries ont déjà le scénario du 4, la saison 4 et de la saison 5, sachant qu'il y a 3 saisons pour l'instant qui sont sorties. Donc le mec a déjà le scénario du 4 et du 5. Il l'a déjà prévenu, voilà, c'est fait. Et on a l'un des créateurs de la série, donc Mark Gatiss, qui joue le frère de Sherlock, Mycroft. D'accord, Voilà, c'est le créateur de la série. D'accord, sympa. Donc Ça, je savais pas. on a tout ce petit monde, un bon casting, une bonne musique, parce que la musique est terrible, C'est vrai. des bonnes histoires. Voilà. Il n'en faut pas plus pour faire vraiment tout le charme de cette série. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a 3 saisons pour l'instant. Il y en a une 4e qui est prévue pour... En principe 2016. Voilà, donc ça prend vraiment du temps. Il y a l'épisode spécial de Et Noël. voilà, il y a un épisode spécial à Noël qui dure combien de temps? 90 Ouais, 90 minutes aussi. et ça se déroule par contre à l'époque, ils se sont fait un Voilà. délire à l'époque où Sherlock a été créé, donc c'est-à-dire à l'ancienne, avec les petites moustaches, les J'ai hâte de le tout voir. ça. Celui-là, J'ai il vraiment sortira à hâte. Noël, c'est le spécial Noël. Donc... C'est excellent, ça permet de l'engouement soit pas trop fort, quoi, parce que Voilà. comme quand on a faim et quand on attend un bon repas, si on l'attend trop longtemps, on n'a plus envie de manger. C'est ça. Donc là, il ramène le petit Christmas show. Voilà. Et voilà, ça rajoute du piment, on a envie de revoir ces acteurs qui sont vraiment excellents. Tu te fais la saison en 3 soirs, quoi, Voilà. tranquillement chez toi, t'as envie de te poser. C'est vraiment plaisant, on vous la conseille. Mm. C'est vraiment, si vous aimez toutes ces histoires-là d'enquête, si vous regardez tout ce qui est NCIS, Mentaliste et tout, on vous le conseille Voilà. directement. Après, Voilà, vous pouvez c'est- prendre ces séries, vous torchez le cul avec, Voilà, parce qu'à côté, c'est de la merde. Vous avez compris, on est fan. c'est clair. Voilà, c'est vraiment notre recommandation pour cette fin d'année. Et si vous kiffez donc Sherlock Holmes, les 2 films, qui sont sortis avec Robert Downey Jr., si vous kiffez les Mentari, et que vous n'avez pas vu Sherlock, vous n'avez rien vu. C'est ça. Tout simplement parce que là, on a, pour moi, à ce jour, la meilleure adaptation que l'on puisse avoir de Sherlock Holmes. Oh, c'est un autre niveau, clairement. C'est un autre niveau. Bien sûr. Anthony, Oui, merci. de rien. On se dit à très vite. Ce fut un plaisir. Un honneur. Allez, ciao ciao tout le monde, à très bientôt. Je vous ai moqué. Je vous ai moqué. Je vous ai moqué. Je vous ai moqué. Allez, réponds. Ouais, allô, Snoof? Ouais, allume ta télé, vite. On a un problème, je sais pas comment il a fait. Il est sur toutes les chaînes. Je vous ai moqué. 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 Je crois qu'il est de retour. Before Shot n'est pas mort.